L'ambiance de la soirée organisée par la Chambre de commerce franco-israélienne était aussi excellente que la qualité des échanges France-Israël. Côté quantité, il y a un potentiel d'amélioration. L'Europe est leader avec 23% des investissements étrangers en Israël, mais la France ne compte que pour 2,1%. Les fleurons de l'économie française ont été primés, elles sont implantées en Israël et profitent de ses atouts. Cet ancrage local nous permet de mettre du lien entre les startups et nos infrastructures pour justement mieux transformer l'innovation, la pépite technologique en produit sur le marché. Ce qui est très surprenant, c'est de voir que l'armée israélienne est un véritable incubateur technologique et sur des champs très larges, très diversifiés. C'est à la fois une approche globale, internationale, mais aussi avec chacun des cabinets présents qui connaissent les clients. Les cultures sont quand même assez différentes entre Israël, entre le Maroc et la France, et donc c'est important de savoir ce qu'attendent les clients, leur expliquer les marchés, et je pense que ça nous donne une spécificité. Nous sommes les seuls, à ma connaissance, à avoir une joint venture qui soit présente sur ces 3 territoires, et je pense que ça peut être effectivement une source d'attractivité. Travailler au Proche-Orient procure des joies insoupçonnées. Faire du commerce, c'est parfois prendre part à l'histoire. C'est un moment assez incroyable dans une vie quand même, de pouvoir tout d'un coup se dire on va pouvoir faire quelque chose qui dépasse un petit peu simplement le cadre de son boulot. Et on s'est placé un petit peu sous les auspices de ce nouvel accord qui a été signé sur la frontière maritime entre Israël et le Liban. Essayons de savoir s'il y a du gaz qui serait au travers de cette frontière-là. Énergie, mobilité, santé, des directeurs présents de ces secteurs ont témoigné de l'envie de construire ensemble. Des groupes remarquables comme Alstom, des groupes vraiment puissants et des groupes puissants qui regardent là où ça bouge. Et quand ils regardent là où ça bouge, c'est Israël. Et donc, ils veulent aller dans cette direction-là. Pourquoi ne pas faire la même chose ? L'ouverture du marché israélien rend même optimiste le gouvernement. Je pense que ce qui bloque souvent, c'est la méconnaissance de l'autre. Comme souvent, vous voyez, parfois les Israéliens ont encore cette vision d'une France avec une fiscalité lourde, un droit du travail peu flexible, des procédures administratives complexes, alors que les gouvernements d'Emmanuel Macron ont beaucoup simplifié les choses. Et du côté français, peut-être que Israël paraît un territoire, on va dire, un peu enclavé, alors qu'aujourd'hui, avec les accords d'Abraham, Israël s'est engagé dans une démarche de partenariat économique également avec ses voisins. Il y a, je pense, voyez, de part et d'autre, quelques images d'Épinal auxquelles il faut tordre le cou tout simplement. Avec autant d'inspiration et le potentiel de projet, 2023 devrait renforcer la dynamique.